Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 12, 49-53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non. Je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est venu mettre le feu, pas la paix, mais la division. Frères et sœurs, les paroles de Jésus dans cet évangile peuvent surprendre. Lui qu'on appelle le prince de la paix déclare « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, mais plutôt la division. » Comment comprendre cela sans trahir le message de l'amour de Dieu? Le feu que Jésus apporte. Jésus parle d'un feu qu'il est venu allumer. Dans la Bible, le feu représente souvent la présence de Dieu, le buisson ardent de Moïse, Ex 3. La purification, comme l'or affiné au feu, la passion de l'Esprit Saint, Pentecôte, Acte 2. Ce feu, c'est l'amour de Dieu qui brûle, purifie, éclaire et transforme. C'est un feu qui dérange, car il ne laisse pas les choses comme elles sont. Il met en lumière la vérité et chasse l'obscurité. Pourquoi la division? Jésus ne prêche pas la haine, mais il avertit. Suivre le Christ demande parfois de choisir entre lui et ce qui nous éloigne de Dieu. Et ce choix n'est pas toujours compris, même par nos proches. Quand quelqu'un décide de marcher selon l'Évangile, cela peut créer des incompréhensions, on te trouve trop radical, différent. Des tensions familiales, parce que tes valeurs changent, parfois même un rejet. Ce n'est pas Jésus qui provoque la haine, mais la vérité qu'il incarne, qui confronte les cœurs. Pour nous, aujourd'hui, dans notre monde, vivre pleinement l'Évangile, c'est souvent aller à contre-courant, refuser la corruption même quand tout le monde ferme les yeux, défendre la dignité humaine quand d'autres choisissent l'indifférence. Aimer nos ennemis alors que la culture ambiante dit « venge-toi ». Ces choix peuvent nous isoler, mais ils nous rendent libres et vrais. Comment vivre cela au quotidien? Laisser le feu de Dieu brûler en nous. Prière quotidienne, lecture de la parole, sacrement. Ne pas craindre les tensions que la foi peut provoquer, rester ferme, mais toujours dans la charité. Témoigner par notre vie plus que par nos paroles. Un feu ne fait pas de bruit, mais il éclaire et réchauffe. Priez pour ceux qui nous rejettent à cause de notre foi. Conclusion. Jésus nous appelle à être des porteurs de feu, pas des distributeurs de tiédeur. Ce feu est un amour qui purifie, qui éclaire et qui sauve. Oui, il divisera parfois, mais il sauvera toujours ceux qui l'accueillent. Seigneur, donne-moi ton feu, que ma vie brûle d'amour pour toi et éclaire ceux qui m'entourent.